Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc là, on va voir si Seb a un cœur ou pas. Parce qu'on a décidé d'écouter le film Gremlins de 1984 réalisé par Joe Dante. Puis si t'as pas tombé sous le charme de Gremlins, Seb, je sais plus quoi te présenter. Là. Je suis un Grinch. Non, c'est pas vrai. J'ai adoré. Honnêtement, là, j'ai l'impression que je me suis passé de quelque chose pendant des années. J'avais jamais vu aucun des films quand j'étais jeune, probablement quand c'est sorti ou quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait pas, fait que j'étais passé par-dessus, mais je suis vraiment content d'avoir découvert les Gremlins. Là. C'est plein de beaux petits moments, c'est plein de beaux petits flashs, un paquet d'autres affaires. Les détails et les références sont quand même travaillés dans ce film-là. Puis l'animation est le fun, les personnages sont attachants. Film de Noël, let's go. Exactement. Là, on commence un mois de Noël, donc le mois de décembre, ça va être une thématique de Noël. Quoi de mieux que de commencer par les Gremlins? C'est pas trop hardcore. C'est pour tous. C'est un film vraiment que tout le monde peut regarder. Vraiment. Puis, justement, tu dis que tu as peut-être l'impression de t'avoir passé de quelque chose, là, mais tu veux dire tu t'es passé peut-être d'un film qui aurait pu être une tradition, à la limite, tellement que tu aimé? Ah, ouais, probablement qu'avoir écouté ça au bon âge, ça deviendrait un genre de je sais pas, de rite, là. Comme, personnellement, j'écoute The Shining une année sur 2 minimum. Peut-être que j'aurais écouté les Gremlins au fond une année sur 2 en réalité, si je l'avais découvert plus tôt. Qui sait? Ouais, mais c'est ça. Là. Tu vois que le film, c'est un amoureux des films qui l'a fait. D'ailleurs, Joe Dante a un podcast qui est vraiment intéressant, là, qui invite plein de gens dans le monde du cinéma, que ce soit des scénaristes ou peu importe qui, à parler de leurs films préférés, autres que dans le genre auquel ils sont associés, là, souvent. Mais Joe Dante a fait un film de loup-garou en 1981 qui est très réputé, qui s'appelle The Howling. Il a fait The Burbs, il a fait Toy Soldier. Tu avais-tu écouté quand tu étais jeune? Les petits soldats, là. Ben oui, ça c'était hot, ça. Ben, c'est lui, c'est Joe Dante. Ah, wow. Ok, ouais, je reconnais comme la maîtrise c'est pas des marionnettes, mais pas loin. On dirait que c'est un mélange de stop motion puis d'animatronique. C'est des marionnettes animatroniques. C'est comme ça que les Gremlins sont faits. Ouais, mais il y a des petits bouts où ça a vraiment un feel de stop motion, par exemple. Surtout dans Toy Soldier, mais dans Gremlins, oui, des fois on le voit. Quand il marche dans les rues, surtout quand il marche puis que les marionnettes, mettons, se déplacent, ça a vraiment un gros feel de... Ben, c'est surtout quand ils sont plusieurs, je trouve, qu'on le voit, là. Le style vibe top motion, là. Top motion. top motion, man. On a affaire avec un scénariste qui est un pro des films de Noël, qui est Chris Columbus. Il a commencé en écrivant 2 home runs, Gremlins puis Ghoulies, qui est aussi un film très culte des années 80. Mais après ça, il s'est mis à la réalisation. Il a fait des films comme Madame Doubtfire. Il a fait Home Alone. C'est lui qui l'a réalisé. Harry Potter 1 et 2, c'est lui qui l'a réalisé. Puis Harry Potter 1 et 2, il y a un bon feel de film de Noël aussi. Hein. C'est exactement. Là, je me suis dit, c'est pour ça que ces Harry Potter-là, ils ont un vibe de Noël. C'est vraiment un réalisateur qui aime les films de Noël. Puis d'ailleurs, Christmas Chronicle, là, avec Kurt Russell qui joue le Père Noël, ils ont sorti le 1 sur Netflix. Mais le 2, ça va être réalisé par Chris Columbus qui est déjà sorti en novembre. Là. OK. Ah, je savais pas. J'ai pas vu passer ça sur Netflix. Mais les Harry Potter 1 puis 2, c'est difficile de les dissocier avec l'ambiance de Noël. Là, puis je me suis souvent demandé pourquoi. Parce que, tu sais, dans les 2 films, il se passe de quoi durant le congé des fêtes, mais mis à part ça, c'est comme un sentiment là, qui est derrière le film. Là. Ouais, vraiment. Mais il y a tout le temps une phase dans la neige dans Harry Potter. Oui, c'est vrai aussi. Hey, mais d'ailleurs aussi, il y a un acteur que tu as peut-être reconnu dans un autre film. Ah, je sais. C'est le petit gars de... Voyons, dans les Jason 4 ou 5. Voyons, c'est quoi déjà son nom? Ben oui, c'est dans Jason 4, le Corey Feldman. Tommy Jarvis. Dans les Friday. Tommy. Mais moi, je voulais encore plus obscur que ça. C'était une trick question. Là, mais t'as été bon de répondre à ça parce que j'avais oublié. Là. Ça c'est bon. Quoi? Il y a une autre référence que j'ai manquée. Ouais, le chien. C'est le chien acteur dans Pumpkinhead. Fuck off. T'es sérieux? Pumpkinhead, si vous ne le savez pas encore, on gâche la magie. On a encore fucké la magie du podcast. Ouais, Pumpkinhead, Seb l'a déjà écouté, mais c'est un futur épisode. Là. C'est peut-être un futur épisode ou un ancien. Mais non, c'est un futur. Probablement un futur.
Fait que ouais, l'acteur chien, cool. Nice. Ouais, Il y a- entre il y autres. a- Mais sinon, Ouais. toi, moi, je l'ai pas écouté, là, mais est-ce que tu as écouté The Mandalorian? Oui, la première saison du moins. Ok, est-ce que. Parce que Joe Dante est un peu pissed off, je sais pas si c'est justifié, mais il est un peu en crise parce qu'il dit qu'un des plus grands rip-offs de l'histoire, c'est Baby Yoda, c'est Gizmo. Ben oui. Il, Ah! il est, il est mad, T'es un là. esti de mange-marde. Pourquoi? Tu viens de fucker mon... Ah, merde. Ton recast? Ben oui. Ouais, c'est pas moi, J'avais fait de quoi de bien en plus. c'est Joe Dante là, qui est en crise un peu. Là. Il dit c'est un des plus gros rip-offs que j'ai jamais vu de l'histoire là, à voir Ben Baby oui. Yoda. Ben oui. Fait que c'est vraiment. Moi, je l'ai pas écouté, Mandalorian, mais c'est-tu si Tu l'as pas flagrant que écouté? ça? Non, toi qui Quand as vu même, les là. deux? Quand, Ah ouais? quand même, là. Ouais. C'est... c'est le même genre de petit bruit, c'est le même genre de petit mouvement de bras puis de face. Veux pas Yoda puis les Gremlins, l'association est vieille comme le monde, là. Fait que, ouais. Ouais. C'est quand même flagrant. En fait, je le faisais, bon, j'ai vendu la mèche, là, il fait partie de mon recast. Ouais. Je le faisais un peu pour te pissed off toi, parce que je sais que quand il y a un aspect dans un film qui est là juste pour être quote-unquote cute, Ouais. toi, ça te fait chier outre mesure. Le problème, c'est que les Gremlins, non. Parce que j'ai l'écouté, moi j'avais 6-7 ans. Exact. Fait que ça vient à une époque où que moi, je voulais un gizmo là, dans ma vie. Quand je voyais Qui Gizmo, je n'aurait le pas voulais. voulu ça? Mais je veux dire, par rapport. J'étais sûr que tu avais regardé le Mandalorian, puis j'étais sûr que t'étais pissed off à propos de Baby Yoda juste parce qu'il sert comme de quête, mais il apporte rien à la quête. À Il est part là être juste pour être cute. cute. Exact. Puis ça, je sais que ça te pissed off. Mais c'est pour Fait- ça que j'ai pas un gros intérêt à aller pourchasser Mandalorian. Là. Je pense que. Mais c'est quand même le fun à regarder. Personnellement, mettons qu'on dévie du sujet complètement, c'est quand même fun à regarder. L'action est bonne. Ben, On nous donne de l'univers de Star Wars à petite dose sans être Mais trop c'est dans que ta face avec ça. Fait que- c'est John Favreau, là. Je sais à quoi m'attendre. là. John Favreau, c'est lui qui a fait Iron Man 1, puis il a fait aussi genre Alien vs. Il est divertissant, mais il manque de. Mettons, il manque de profondeur à toutes ses œuvres, mais il double sur le divertissement. Fait que c'est un réalisateur de. Ouais, de je pense que justement, là, de- c'est bien décrit. Ça décrit le Mandalorian. Je pense qu'on va être obligé de le mentionner dans l'épisode Gremlin / Mandalorian Talk. non, on prépare. J'ai pas vu la deuxième je, saison. je pense que c'est pas mal le tour qu'on avait à faire. Mais justement, là, tu sais, moi, je te disais que je le trouvais cute parce que quand j'étais jeune, j'ai été associé. J'ai été comme ma mère m'a initié à Gremlins. Dans les films, dans ma quête de vouloir voir des films épeurants après avoir vu le Sixième Sens, puis d'être. Ma mère, elle m'a sorti ça parce qu'elle se doutait que c'était pas trop hard. Ouais. J'allais écouter, puis là, après ça, qu'est-ce qui arrivait, là? C'est que, te souviens-tu des déguisements? Ben, c'était pas des déguisements, là, je vends la mèche, là. J'ai essayé de me déguiser en Mogwai, OK? OK. À l'Halloween, genre de, je pense en deuxième année ou troisième année du primaire, là. Ouais. C'est le déguisement le moins viril. J'ai même une photo chez ma mère. Il faudrait que j'essaie de la retrouver. Là. Le déguisement le moins viril de l'histoire de ma vie. Là. C'était incroyable. Là. J'avais vraiment l'air d'une petite fille. Mais c'est à cause que je voulais être dans ma tête. J'étais déguisé en Mogwai, mais finalement, c'était des Furby. Ah! Tu te souviens des Furby? ouais, mais c'est difficile de dissocier les deux, là. Tu sais pas lequel qui a rip-off l'autre, là. Ou Ben, c'est Furby a rip-off, là. Furby a rip-off les Mogwai. Mais c'est que ma mère, c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé que je me déguise en Gremlin. Où j'ai tout de suite dit, je me souviens plus comment ça s'est passé. C'est un Gremlin, mais c'était un Furby le déguisement. Puis là, je voulais absolument me déguiser en Gremlin. Là. Ah, c'est très évident que c'est ça qui s'est passé. Non, c'est clair, là. Mais en tout cas, ce déguisement-là, là, je regarde encore mes photos, puis je me dis, oh my god. Aïe. C'était pas très. Mais ouais. Mais c'est excellent, ça. Je vais te demander le budget avant de te shooter une dernière petite pièce de trivia l'entour du film. Là. Tu penses que le budget était de combien? J'ai eu un fil de 2 à 3 millions. 11 millions. 11 millions, les practical effects ont coûté cher parce qu'on n'a pas d'acteurs connus à l'époque ou d'acteurs connus en devenir là-dedans. Là. Non? Pas vraiment. Là, ben, je te dirais que la fille qui est
Là, j'ai un petit blanc sur son nom, là. Kate? Cathy? Cathy? Ouais. Cathy a joué dans Fast Time at Ridgemont High School, qu'elle a une des scènes topless les plus iconiques du cinéma. Ah ouais. Si tu marques Fast Time at Ridgemont High School, que Sean Penn joue un Stonehead en 1982, elle a une c'est un ralenti avec la toune, tout est super bien choisi, elle monte ses seins, mais tu sais, t'es femme fatale, puis c'est vraiment une des scènes de topless les plus réputées au cinéma. Elle a déjà attiré l'attention de toutes les façons avec cette scène-là. OK. Mais sinon, non, t'as raison. Autre C'est que elle avec son topless, il n'y a pas tant de choses. Mais aussi, c'est à cause qu'il ne faut pas oublier que dans le nom des... Je sais pas si tu as remarqué une petite signature d'un producteur connu. Ouais, un petit Steven Spielberg Present. Exact, que Steven Spielberg a déjà fait justement des films tels que Poltergeist, E.T., Riders of the Lost Ark, a.k.a. Indiana Jones. Mais il y a des petits clins d'œil à Spielberg tout le long du film. Là. Il y a la grosse pancarte au début où on voit un genre de fake Indiana Jones sur une annonce. Ouais, il y a un moment donné, il y a un des Gremlins qui, quand il vient pour couper la ligne de téléphone, il dit « Phonome, caca ». Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a des clins d'œil. Fait que ça, c'est une référence quand même assez directe à E.T. Plus le fait que les monstres, bon, tu pourrais, par association un peu distante, dire qu'ils ont un certain lien peut-être avec les E.T. Là. Dans le sens où c'est des genres de marionnettes. Là. On doit quand même quelque chose de bon à Spielberg dans ce film-là. Au début, dans le scénario original, Gizmo était censé se faire tuer après 30 minutes. Ah non! Ou bien, c'est pas clair, là. Il y a deux types d'histoires. Soit qu'il mourait, point, ou bien il n'y avait pas vraiment de Spike. Spike, ou c'est quoi son nom, là, celui qui a une crête, là? C'est Stripe. Stripe. Il n'y avait pas vraiment de Stripe. C'est Gizmo qui devenait juste méchant quand il se transformait en Gremlins. Oh! Mais Spielberg a dit que ça serait le fun. Il a vu, je pense, les Mogwai, ils ressemblaient à quoi, puis à quel point c'était cute, puis ça allait être le vendeur qui a dit qu'il fallait en avoir un qu'on s'associe avec. Ce qui est pas un fou parce que Gizmo est vraiment hot. Puis tu vas le voir parce que on vous le vend tout de suite, là, parce que je pense que Seb, comment il a aimé le premier, ça va être le fun. On fait le 2 la semaine prochaine. Ouais, exact. Puis Gizmo, on prend encore plus de place dans le 2. Là. Cool, un peu plus de Gizmo. Exact. Un peu plus de Mandalorian. Yeah! Mais c'est ça, je m'avais dit, il y a un peu de tout aussi dans ce film-là. Là. On a même un genre de prophète asiatique. Il y a des règles, au fond, avec les Gremlins aussi. Tout était là pour réussir. La petite créature cute, le prophète chinois, les règles à respecter qu'on ne respecte pas, ambiance des fêtes, practical effect. Tous les personnages sont super chaleureux. C'est un bon melting pot. Yes, sir. Mais le film, justement, avec cette recette gagnante-là, il a coûté 11 millions à faire, mais il a fait 153,6 millions. Ce qui est bon quand facteur même 10, ça, et plus. Très rentable. Film très rentable. Ce qui nous a fait une suite, mais vraiment plus tard. Là. Avec le même réalisateur. 6 ans plus tard. Oh, quand même! Tu sais, dès le succès, ils ont essayé de faire une suite. Plein de réalisateurs ont voulu s'attacher. Ça n'a jamais fonctionné. Puis là, ils ont fait pas une erreur parce que moi, j'adore. En tout cas, j'aime les deux films. Là. Le 2, il est excellent aussi, là, à mon opinion. Là. Peut-être que toi, tu vas pas l'aimer. Là. Mais ils ont remis les rênes à Joe Dante. Là, puis ça... On va te l'expliquer dans le prochain épisode. Vends pas la mèche. Non, c'est ça. Fait que le film assez rentable. Merci. Puis c'est un film de 1984 super nice. C'est le 4e plus payant de cette année-là. Oh, nice, quand même. Pour un film de Noël, tu sais, les films de Noël, on s'entend, c'est comme un standard à part. Là. C'est comme les comédies romantiques du mois de février. Là. C'est comme un autre standard à part. Là. Puis un film de Noël sorti en juin. What? Ils ont sorti ce film-là en juin, ouais. Le premier, ça? Ouais, il y avait la compétition avec un autre film qui avait peur qu'il les éclipse. Je me souviens plus c'est quel le film. Je pense que c'est Ghostbusters, mais je suis pas sûr à 100%, ou un autre film. Ils l'ont retardé en juin. Ah ouais, si tard. Ben voyons donc. Peut-être qu'il aurait plus pogné en décembre, mais il a quand même pogné, fait que... Ouais, là, je veux dire... Quoi de mieux qu'un film d'ambiance des fêtes? C'est comme quelqu'un qui sortirait une toune de Noël comme en septembre. Il se fait shut down, c'est sûr. Fort probable. Mais sinon,
Je pense qu'on est rendu à rentrer dans le film avec la scène d'ouverture qui est clairement une référence au film Chinatown avec Jack Nicholson, que je me souviens pas si t'as vu. Je n'ai pas vu ça, mais à voir l'ambiance puis la narration, comment c'était travaillé, ça sonnait comme un hommage ou un rip-off, là. C'est plus un hommage. C'est un hommage, ouais. J'aurais été vraiment satisfait que ça soit comme l'original, mettons, là. Fait qu'on est présenté avec un des personnages principaux étant le père qui se fait accompagner par un enfant dans un shop chinois. On sait que c'est qui est dans le Chinatown, là. Fait que c'est un shop chinois. Puis là, lui, au fond, il se présente comme un inventeur et puis il essaie de vendre le Travel Buddies. C'est ça? C'est le Bathroom Buddies. Bathroom Buddies, ouais. Qui est une espèce de couteau suisse, mais de tous les accessoires de salle de bain. Puis là, tu te rends compte au fond que c'est un inventeur, je vais dire, un peu raté. Et puis, pendant qu'il fait sa genre de présentation, on entend une espèce de bruit en background. C'est là où il réalise que c'est une petite créature, puis il se dit « Ah, il faut que je l'aille là, pour mon fils. » Fait qu'il finit par acheter ça au fils du tenant, parce que le propriétaire du shop, il veut pas lui vendre, parce que c'est un mogwai. Une grande responsabilité. C'est trop une grande responsabilité. Exact. Fait que le kid, il est quand même smart parce qu'il prend le temps d'y expliquer les règles. Les règles étant, tu le sors pas à la lumière du jour parce que c'est mortel. Tu lui donnes pas d'eau sous aucun prétexte, puis tu le nourris pas après minuit. Surtout pas. Ils disent ne jamais, surtout pas, la dernière règle, c'est la plus importante, ne jamais le nourrir après minuit. Ah ouais. Ça, je savais que t'allais aimer l'aspect règle, là, Seb. Tu sais, c'est comme, je sais qu'il va toutes les violer. C'est pas grave. Je parle des règles. Oh, sois clair. Si cette phrase-là hors contexte, ça pourrait coûter cher. Il parle des règles, et puis c'est ça. Puis tu sais qu'il va en respecter aucune. Ouais. Puis t'es quand même satisfait par le fait qu'il t'a des règles. Fait que d'emblée, moi j'aime ça quand d'emblée, t'es clair avec moi. Il y a 3 règles, il les respectera pas. Là, l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer quand il va manquer de respect envers les règles. Déjà là, t'as piqué ma curiosité. Fait que ouais. ça c'est super satisfaisant. Vraiment. Après ça, justement, tu coupes à la famille du père, qui sont dans une petite banlieue, là. Ouais, c'est ça. On est introduit au fils et son chien. Bon, là, son chat, il part pas. Il y a le voisin qui vient le voir. Il dit « Ah, ton chat, c'est un importé. Les maudits chars importés. » Parce que c'est un Américain, au fond. Puis il dit « Mais moi, sur ma pelle... pas sa pelle, mais son tracteur, il n'y a rien d'importé. » C'est un vétéran aussi, là, qui a fighté la Deuxième Guerre mondiale, puis que c'était la meilleure guerre, puis... Un bon vet, là. Oui, un bon vet. Bref, par la suite, bon, le kid s'en va au travail. Il travaille dans une banque, puis là, tu vois qu'il est blasé un petit peu. Il va au travail avec son chien, ce qui est une bonne mauvaise idée. Puis là, on a le personnage de la vieille chippie, là, Mrs. Deagle. La mégère. La mégère qui se pointe. La vieille mégère. Ah, tu sais, moi, je l'ai aimé, Mrs. Deagle. Ouais, t'es cool. Ah oui, parce qu'elle fait personne qui n'existe pas dans la vraie vie. Là. Elle est super exagérée. Elle traite les 2 enfants de la famille pauvre, là. Elle les traite de deadbeats. Mais elle est à la hauteur de sa mort. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis là, elle rentre dans la banque, elle cote tout le monde, au fond, elle cote la ligne. Elle va emmerder le commis. Elle dit qu'elle veut tuer son chien. Puis là, tout le monde est vraiment down avec ses idées de tuer les chiens. Comme, ah ouais, ok. Let's kill the dog! Comme personnage exagéré, incroyable. Il peut juste avoir un personnage comme ça, puis que je le tolère dans un film ambiance de Noël. Tu mets ce personnage-là dans n'importe quel autre type de film, là, je vais l'haïr, il va être dégueulasse. Mais dans un film de Noël, c'est correct. C'est Scrooge. Tu t'attends à ce qu'elle ait la visite des fantômes de son passé là, pendant le film, dans une scène d'été. Exactement. Quand tu y penses, là, genre, comment c'est cliché, genre, les 2 enfants, quand ils rentrent, puis la mère qui croise Mrs. Deagle, madame, elle fait un commentaire après, genre, l'enfant, il dit « Ah, j'ai faim, maman. » La mère, elle répond « Je sais, moi aussi. »
Mais ça, c'est très Joe Dante, là, ça. Là. Pour vrai, là, Ah ouais. il y a un humour assez sarcastique, là, que je pourrais dire. Quasiment. Tu sais, c'est tellement in your face, puis cette interaction-là, tu sais, elle arrive comme juste au bon moment, puis elle apporte rien d'autre vraiment qui est comme... Ça fait très film de Noël. Tu vois juste ce genre d'interaction lousy-là dans des films de Noël, puis c'est correct. Après ça, je pense que t'as une scène dans un bar qui sert complètement à rien, là, ben honnêtement. Là. Ouais, avec le big turd, au fond, le gros mange-marde de la banque là, qui fait son fresh pet. On le revoit même pas après ça, en plus. Non, je le sais. Après ça, la scène à la maison, bon, le jeune se lève, il joue un peu avec les inventions ratées de son père, notamment le brise-œuf, je pense. Ouais, avec la petite poule qui brise des œufs. Ouais, c'est ça. Puis son père, il revient de travailler, bon, puis là, il lui offre le cadeau, il lui explique... Question de connaissance générale, 2 secondes. T'as-tu reconnu le film à la télévision? Non. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2-3 films, au fond, qu'on voit en noir et blanc, là, dans le... Souvent, là, je te dirais que j'en ai reconnu 2 sur les 4, mettons, qu'on voit. Ouais. Puis celui-là, c'en est un que j'ai reconnu, c'est It's a Wonderful Life, qui est comme l'ultime film de Noël aux États-Unis. Là. Mettons que tu écoutes des postes anglophones, tu vas toujours avoir It's a Wonderful Life qui passe à la télévision pendant le temps des fêtes. OK. Ben non, je l'ai pas reconnu pantoute. Puis je me demande si c'est pas comme un cas comme Night of the Living Dead, que c'est du public domain, parce que il est dans beaucoup de films. Beaucoup de films montrent des scènes de It's a Wonderful Life quand ils sont dans le temps des fêtes. Intéressant. C'était sûr que c'était une référence. Je veux dire, toutes les autres, c'est toutes des références sûrement. Là. Ben oui. Ça a l'air d'être des classiques. T'as le père qui retourne au bercail. Mm-hmm. Il offre le cadeau à son fils étant le Mogwai. On sait pas vraiment si Mogwai, c'est comme son nom, au fond, son vrai prénom, puis il fait juste leur baptiser Gizmo. Ouais, c'est pas clair. Mais moi, je pense que Mogwai, c'est leur forme avant d'être un Gremlins. Ouais, non, mais ça, c'est sûr pour Mais dans le film, on dirait... Parce que le Chinois, quand il vient reprendre... il l'appelle Mogwai, puis il dit pas de Mogwai, il dit Mogwai. Ah comme ouais, si peut-être. Son prénom. Anyhow, il ouvre son cadeau, puis bon, il découvre Gizmo. Qui chante. Qui chante la chanson thème des Gremlins. Ouais, qui est crissement bonne, là, et pluguée à la bonne façon. Puis la petite aussi chanson, là, la petite hymne, là. Tin, 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 je la trouvais parfaite. Il y a l'hymne à Gizmo, qui est l'espèce de chanson, puis il y a la chanson des Gremlins, qui est ta 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 ta. Puis cette tune-là, je trouve tellement qu'elle est souvent bien pluguée, là, comme par exemple quand il défonce la maison du voisin, là. T'as vraiment... C'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de tension dans la chanson, tournée tellement à humoristique que ça souligne tout le vibe du film. Le vrai thème, c'est juste les Gremlins veulent juste avoir du fun. Ouais, puis il y a tellement eu de rip-off de Gremlins, là, comme Critter ou Ghoulies. Ghoulies, c'est de la merde, le premier. Là. Mais Critter, là, 1 et 2, c'est quand même très drôle. Là. Mais c'est ça, c'est les Gremlins, ils veulent juste avoir du fun, man. Fait que la tune, c'est ça, c'est genre mischief and fun, genre Mais oui, exact. Vraiment. C'est ça, Gizmo, il fait son hymne, puis après ça, t'as le petit gars déguisé en sapin qui vient porter un sapin, qui est Tommy Jarvis. Là. Ouais, il y a un moment où il se coupe aussi, puis je me souviens plus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Gizmo, il se coupe. Non, mais c'est à cause qu'il envoie Gizmo, je sais pas pourquoi, dans la poubelle. Oui, parce qu'il flash la lumière, il flash la lumière dans les yeux. Gizmo tombe dans les poubelles, puis là, il met du petit tape. Bright lights! Ouais, exact. Là, il met du petit tape, puis après ça, il fait l'erreur, le petit gars sapin, d'y verser de l'eau dessus. Effectivement, il verse de l'eau dessus, puis là, il y a des petites boules de poils qui revolent partout. Puis le résultat de ça, c'est qu'il y a comme 6 ou 7 autres petits Mogwai qui sortent de Gizmo. Il y en a 5 plus Gizmo. Fait que sont 6 en tout. Puis on réalise que là, il l'appelle Stripe parce qu'il y a comme une couette.
c'est leur chef. Qu'ils ont vraiment pas la même attitude que Gizmo, au fond, c'est des petits malfaiteurs. Mais ouais, parce que Gizmo, il joue de la trompette dans son coin, puis là, Spike, il crache dessus. Ah ouais, c'est dégueulasse, hein? Ah ouais, je sais pas à quel point Spike, c'est un vulgaire petit personnage. Ah ouais, il est méprisant, le tabarouette. Ouais, c'est pas la seule affaire qu'il fait. Là. Après, quand il se pousse de la maison, il se mouche avant dans le rideau. Totalement pas nécessaire, mais c'est juste pour montrer qu'il est un dick. Là. Ouais, puis il accroche le chien aussi au mur. Ah oui, c'est vrai. À Puis, la base, ça, le chien, là, parce que justement, là, on y arrive, là, parce que là, il y a plein justement d'interactions là, que tu vois qui sont pas pareilles comme Gizmo. Même année, il se réveille pendant la nuit, puis il va chercher son chien, puis il est attaché dehors avec des lumières de Noël. Mais à la base, il était censé le tuer. C'est juste qu'ils ont changé le scénario pour que ça soit PG. Là. Ah, ben oui. Parce qu'il était censé tuer le chien, puis la mère aussi, quand elle monte en haut, la tuer, puis lancer la tête en bas, des choses comme ça, mais ils ont tout modifié. C'était un vrai film d'horreur, là, à la base. C'était pas un film de Noël. Mais il faut dire qu'on était dans le boom des films d'horreur. Là. On est 1984, là, on est inondé d'horreur. Là. C'est la décennie des films d'horreur. Puis là, ben, le scénariste, il avait écrit vraiment, sûrement que c'était plus vendeur de faire des films comme ça. Mais venant dans les mains de Joe Dante et Spielberg, ils ont plus vu ça comme un film qui aurait plus de valeur à être pour tout le monde. Ce que je pense qu'ils ont vraiment mieux fait. Là. Sûrement, le gars qui l'a écrit s'est senti floué parce que lui, il avait vraiment écrit un film d'horreur avec des têtes qui revolent puis des chiens qui meurent. Mais le résultat est quand même nice. Je pense pas que c'est senti floué. Moi, je pense qu'il faisait un scénario pour qu'il soit vendu. OK. Puis c'était ça qu'il pognait dans le temps. Puis finalement, il s'est retrouvé avec un film qui allait avoir plus de monde qui allait le voir. OK, peut-être. Peut-être. Moi, je pense que son intégrité d'artiste, peut-être, je me disais. Ouais, peut-être. Moi, je pense que ça doit pas être si pire. Là. Quand tu sais que ton film va être vu 10 fois plus, ça peut être intéressant de faire quelques compromis. Là. Ah, clairement. Venons-en aussi à la mère, elle est quand même badass. Oui, très, très En gros, il y a comme une journée qui s'écoule là où, bon, il apporte le Mogwai à un scientifique, il va voir Cathy. Cathy, elle aime pas Noël. Ouais, ça, là. Ça. Ah, c'est dégueulasse, hein? C'est vraiment dégueulasse. Oh, ouais, mais on va y revenir. Là. Au pire, on le dit tout de suite. Là. L'histoire que Cathy raconte. Là. Toi aussi, t'as trouvé ça chier? Ah, pas le choix de rouler les yeux, là. Non, c'est tellement over the top comparé au reste. Mais c'est ça. Au début, à ce qui paraît, il voulait le supprimer, mais c'est Joe Dante qui a voulu que la scène reste dans le film. Parce que selon lui, elle représentait le film. Une histoire un peu sordide avec une touche d'humour tellement que c'est invraisemblable. Ben, lui, il a vraiment voulu que la scène reste, mais moi, je trouvais que la scène était totalement nulle et qu'on n'avait pas besoin genre, de savoir que son père était mort en se cassant le cou en Père Noël. Là. Qu'elle l'a fait cramer. Ouais, genre, mais who care? T'sais, honnêtement. Ah! Mais comme j'aurais juste préféré rendu là qu'elle conte une histoire comme quoi son père a quitté genre Noël puis qu'il est jamais revenu sans plus de détails que ça. Je me dis, là, eux autres, là, ils vivent les deux dans une petite ville. Elle raconte l'histoire de comment son père, elle a cramé son père à Noël qui s'était fendu le cou dans leurs énormes cheminées. Exact. Puis comment ça se fait que lui, il est pas déjà au courant de ça, là? Ils vivent dans une petite ville, genre tellement au point que c'est la madame riche au coin qui a les prêts à la banque des maisons autour. Mais exactement. Là. Puis, tout le monde est au courant comment son père est mort, c'est sûr. C'est le genre de fait divers qui aurait même été jusqu'au Québec. Là. Fait que c'est sûr que tout le village serait au courant. Là. Fait moi, c'est tout ça que j'ai trouvé ça. C'était un peu trop over the top. Ouais, moi aussi, j'aurais vraiment fait ça à la scène. Là. Mais bon. Elle aurait pu se faire, mettons, arrosée ou percutée par une déneigeuse puis pas aimer Noël à cause de ça aurait fait le même effet. Exact. À la limite, j'aime plus la scène étant donné que je sais le background. Si ça avait été une demande du producteur puis que le réalisateur voulait rien savoir, j'aurais fait « Ah, c'est que le producteur s'est mis le doigt dans l'œil. » Mais là, c'était comme quelque chose que le réalisateur il voyait un avantage, fait que tu le pardonnes. C'est ça. Bref, mettons qu'on fast forward au moment où les Mogwai, au fond, leur cocon, ils ouvrent. Parce qu'ils finissent, d'une façon ou d'une autre, ils finissent par se faire nourrir, passer les nuits, par stratégie, au fond, ou par opportunité. Ce qui fait que là, on a deux groupes. On a le gremlin qui s'est réveillé à l'école, mettons. Puis on a les gremlins qui sont dans la maison du personnage principal. Là, ça commence à être intéressant parce qu'il y a des petits monstres.
monstre. Exact. Fait que le premier qui se réveille, c'est celui avec le scientifique, puis il malmène le scientifique. En fait, il le tue. Je me souviens que quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment impressionnant qu'il y ait une seringue dans les fesses. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça me marquait quand j'étais jeune. Dans ma tête, là, c'était tellement marquant comme simple. Là, ça faisait quoi? Au moins, je te dirais, 7-8 ans, j'ai pas écouté Gremlins, là, ce qui est un manque à ma tradition de Noël. J'ai oublié à quel point le vibe de Noël était présent. Là. Dans ma tête, il était moins présent que ça. Mais dans ma tête, là, il se faisait manger à la main avant de se faire injecter la seringue dans les fesses. Mais non, finalement, c'est juste Il ça. se Là. fait comme juste mordre au fond la main, puis après ça, on le voit avec la seringue dans le popotin. Mais tu sais, on le voit même pas, là, se faire mordre. Là. C'est comme off-screen, même ça. Mais juste ça, c'est cool. T'as full une vibe, parce que le personnage principal se pointe après. T'as vraiment une vibe, je vais dire, à la Alien, où t'as comme une espèce de créature, tu la vois pas beaucoup, mais elle est présente, puis tu sais, Ouais, Alien, c'est une bonne comparaison. Elle fait des trucs, puis elle te cause comme un stress ou une émotion, puis t'es pas capable de la voir comme il faut, puis genre dire c'est ça qui fait ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est full bien joué, je trouvais, le jeu de caché. J'avais même peur, avec du recul, que ça soit comme ça tout le long, puis que finalement, on n'en voit pas tant des gremlins. J'aurais été un peu déçu, puis c'est vraiment pas le cas. Fait que là, j'étais C'est pas le nom, là. Ah non, c'est bon. C'est vraiment pas le cas, là, parce que de l'autre scène, là, la mère, quand elle décide d'aller affronter les gremlins. Là. Quelle badass, la mère, hein? Ah ouais, quand même. En as-tu quoi? 3? 3 elle, ça, 4? Elle en tue 4. J'ai la liste là, de comment elle les tue. Ouais, moi aussi. J'ai vas-y. J'ai juste listé go ça. ahead. Elle fête les gremlins. Elle en blende un. Ouais. Elle en stab un deuxième. Elle en met un au micro-ondes. Ouais. T'as fait exploser. Le dernier qu'elle bat, elle lui slash la tête, puis elle le fout dans le feu, puis t'entends le gremlin crier quand sa tête est dans le feu, genre... C'est vrai, il se fait cramer. Lui, je me souvenais plus. C'était le 4e que je me souvenais pas. Le dernier, c'est Stripe, au fond, puis effectivement, avant de s'enfuir, il crache il se mouche dans le rideau, puis il s'enfuit. Quel dick. Mais... Ah, moi, le dick. Honnêtement, cette scène-là, c'était ma scène préférée quand j'étais jeune. La mère contre les gremlins, là. Ça, puis la scène de magasin général. Ah ouais? Moi, je pense que ma scène préférée est quand même courte, mais je pense que c'est le cinéma. Ah non, c'est super bonne. Le bar. Ouais, le bar est très, très drôle. Mais ça, c'est justement, c'est plus maintenant. Là. Je te dirais que la scène du bar, c'est ma scène préférée. Mais quand j'étais jeune, j'aimais vraiment l'attaque, la mère versus les gremlins, puis j'aimais celle du magasin général. Là. Parce que c'est là que ça brasse. Oui, c'est le Final Showdown. Puis Stripe, il est quand même assez violent. Là. Il essaie de le tuer pour vrai, le gars. Là. Ouais, avec une fucking chainsaw. Là. Ah ouais, il fait pas juste des petits mischiefs, là, puis des petits coups pendants là, de gremlin ordinaire. Là. Lui, il est hardcore, je vais le tuer, il me fait chier. Là. Ouais, exact. Là. Mais non, justement, la mère, elle se débarrasse de Kat. Spike prend la fuite, puis il s'en va sauter dans une piscine olympique. Ouais. C'est Chris. Fait qu'en termes de une goutte d'eau égale un gremlin, quand il saute dans une piscine, c'est ça. Ça en fait pas mal. Hein. Pendant ce temps-là, il y a le personnage principal qui décide d'aller se plaindre à la police pour que la police fasse de quoi. Les policiers sont un peu sous au poste parce que c'est la veille de Noël ou c'est Noël. Fait que ils s'en fichent un peu de lui. Est-ce que tu as écouté la série Breaking Bad? Non. Ah, ok, bon, laisse faire la référence. Parce qu'un des policiers joue dans Breaking Bad. Ah ouais? Ok. Ouais, mais il est méconnaissable. Là, dans Breaking Bad, il a les cheveux rasés puis il a une tête de gnome, là. Mais bon, c'est le policier plus jeune. Là. Tu peux continuer. Alright. Ben, la référence est peut-être bonne pour les gens qui nous écoutent. Ouais, vous allez voir. Moi, je l'ai manqué. Bon, après ça, on a justement l'interaction entre les gremlins puis le voisin qui a été à la guerre. Je pense que sa femme joue avec la télécommande. Finalement, c'est les gremlins qui gossent avec son antenne. Puis là, on dirait vraiment comme... C'est là où ça prend tout son sens qu'ils les appellent les gremlins. Tu sais, lutin qui joue avec tes affaires puis qui... Tu sais pas pourquoi, mais tes affaires, fuck, là. Ouais, là, c'est ça. C'est un peu comme il disait, au fond, là, plus tôt dans le film, il parle des gremlins comme... Il y en a partout, puis il fuck tes affaires. Les petits gremlins. Son explication d'ivrogne, là. Ouais. C'est pas grave. C'est valide. Mais là, ils se font défoncer leur maison, mais ils meurent pas, hein?
Non, eux autres, ils meurent pas, mais ils ont plus de maison, là. Ouais, exact. Ils sont homeless, par contre. Ouais, il y a la petite scène avec la boîte aux lettres. Fait que là, il commence à faire des mauvais coups jusqu'à ce qu'il pogne Mrs. Deagle. Ah, ça, c'est bon aussi. Ah, Ça, c'est vrai que ça, c'est bon. une bonne scène. Là. J'ai Ah, ouais. ri aux éclats, là, par contre. Là. Je me Fait que souvenais Mrs. plus. Deagle, elle a ses chats, elle nourrit ses chats, puis là, elle entend des... je sais pas c'est quoi en français, des carolers, c'est des chansonniers. Des choristes, là, ben Ouais, ouais, des choristes, chansonniers. des choristes qui sont à sa porte, puis là, elle fait comme un petit ah, I hate carolers. Puis là, elle va les voir, puis finalement, c'est tous des gremlins qui chantent. C'est ça qu'ils chantent? En tout cas, Oui, ça, ils chantent ça, mais pas au même tempo. Ah ouais. Ils modifient le tempo de la chanson principale. Mais là, si le monde n'avait pas allumé que c'était comédie d'horreur et non horreur comédie, là, ben là, ils sont servis. Là. Pendant ce temps-là, il y a un autre petit gremlin qui se faufile dans la maison puis qui fuck avec sa chaise parce qu'elle a un escalier en colimaçon, genre, gigantesque. Puis elle a avec une chaise automatique. Fait que là, elle essaie de s'enfuir des gremlins dans sa chaise puis elle se fait juste fucking pulter. Ouais, puis là, t'as le droit à le genre de scène que je trippe, là. Le chaos, là, général. Ah ouais. Parce que les policiers sont dans leur véhicule, ils voient la femme se faire catapulter de l'extérieur. Il y a un Père Noël. Ouais, c'est ça. Il y a un Père Noël que lui, il se fait... Il y a 8 gremlins sur lui, puis il est en train de se faire manger. Puis les deux policiers, Yves, ils ont de la misère à faire 1+1, là. Ah ouais. Ils essaient de s'enfuir. Les gremlins ont coupé leur ligne à break. Ils font des tonneaux. C'est incroyable, cette scène-là. Oh ouais, c'est le chaos dans la ville. Là. Tout pète partout. Là. Il y a des gremlins qui foutent la marde. Ils foutent la marde. Après ça, t'as ma scène préférée, celle du bar. Ouais. C'est du gros n'importe quoi, mais c'est le fun. C'est vraiment le chaos. Là. C'est la définition du chaos. Au fond, c'est des gremlins dans un bar. T'as des gremlins qui sont sous, t'as des gremlins qui jouent au poker, t'as des gremlins qui fument, t'en as un qui fait le truc avec le trench coat là, qui flash sa... Public Masturbator Trench Coat. Ouais, t'as ça. T'as Stripe qui kill un autre gremlin parce qu'il le fait chier. T'as un des gremlins qui est déguisé en femme. Flashdance aussi. T'as un qui fait Flashdance. Là, après ça, qui fume avec une bouteille de Jack. Là. Ça doit être une référence à quelque chose, mais je l'ai pas catché. Il y en a un aussi qui... Ah oui. J'étais sûr. Ah si, je voulais te le demander. C'était le gremlin avec la jazz puis tout. Puis il y a quelqu'un qui vient le voir. Puis si j'étais sûr que t'allais me sortir la référence, mais t'as aucune idée. Ben, je me dis peut-être Casablanca, mais je suis même pas assez sûr. Là. Ah, ok. Parce que c'est clairement stagé comme une référence à quelque chose. Là. C'est évident. Là. Ils prennent trop de temps à monter cette scène-là pour que ça soit pas une référence. Là. Il y en a un qui se met la tête en dessous d'un fût. Bref, tout un samedi soir normal, quoi. Ouais. Rien de moins. Rien de moins. Finalement, il y a la fille, au fond, qui continue à les servir pour une raison quelconque, Cathy. Puis finalement, elle réalise qu'en prenant des photos, ça les flash, puis elle serait capable de se sortir de ça en flashant les gremlins. Ouais. Fait qu'en sortant, elle flash au fond les gremlins, puis en sortant, il y en a un qui est déguisé en hold-upper avec sa cagoule qui la vise, puis qui essaie de la tuer. Finalement, bon, son petit chum, il se pointe pour la sauver avec sa voiture. Puis c'est là il flash les lumières dans le bar, Billy. Ouais, c'est ça. Il défonce le mur, puis il y a ses lumières dans le bar. Puis il l'amène à la banque, puis là, c'est là qu'on a droit à la scène avec l'histoire de la fille, là, pourquoi qu'elle aime pas Noël. Là, puis... Shit! Mais là, tu me fais penser. Ouais, mais non, la majorité des gremlins convergent vers le cinéma parce que c'est vrai qu'on revoit des gremlins qui étaient dans le bar être au cinéma. Ouais, parce qu'au fond, la ville se calme, puis là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que il va faire jour bientôt, fait qu'ils vont, ils se calment, ils doivent tous être dans un endroit sombre pour se rassembler. Puis là, je pense qu'ils voient quelqu'un, ils voient un des gremlins rentrer dans le cinéma. Ouais. Fait que là, ils vont dans le cinéma, puis là, cette scène-là est incroyable, là, comment qu'elle est fun. T'as les gremlins qui essaient de comprendre comment ça marche, et mais en même temps, pour projeter le film, puis en même temps, ils s'en foutent, fait qu'ils font n'importe quoi, finalement. Ils réussissent à mettre Snow White, Blanche-Neige, puis il y a un des personnages qui dit ça, puis ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai pensé à la même affaire. Je suis comme,
Il aime ça, Snow White. Il aime ça, Ouais. Blanche-Neige. Puis c'est vrai qu'il aime ça, Blanche-Neige. Quand il y a les 7 nains là, qui font leur fameuse tune, ils sont genre full contents de chanter avec les 7 nains. C'est vraiment weird. Bref, eux autres, ils décident qu'ils vont anéantir les gremlins puis qu'ils ouvrent le gaz. Ouais, mais avant ça, là, je veux juste te shout-out, je sais pas si toi tu l'as aimé, là, mais quand que les Gremlins réalisent que Billy et Kate sont dans le cinéma, là, ils convergent vers l'écran en allant courir, puis là, t'as juste l'ombre de comme, une centaine de Gremlins Oui, ça pendant c'était que cool. c'était super beau visuellement, là. J'ai Comme- trouvé ça vraiment hot J'ai comme j'ai scène. l'impression que c'était comme quand ils dessinaient les gremlins puis qu'ils faisaient en sorte que genre il y avait l'air d'une horde de gremlins. Probablement que les premiers sketchs ils ressemblaient à ça, juste comme des Ouais. petites silhouettes de tête tu sais, qui convergent. C'était Ouais, probablement que le fucking nice. storyboard il était écrit comme ça, là. Sûrement Ah que ouais. c'était tiré du storyboard, mais j'ai adoré ça, mais justement, là, après, ils les font cramer, là. Mais je voulais juste shout-out, Oui, oui, je m'en allais passer par-dessus, t'as bien fait. Bon, ensuite, on a le magasin général, parce que le seul gremlin transformé, mettons, encore en vie, c'est le chef Stripe. Ouais, parce qu'il a été volé des bonbons au magasin général pour son film. Ouais, il était sorti. Fait que là, il y a l'affrontement, au fond, entre notre petit crew puis Stripe, excusez. Il y a Billy qui essaie de le pogner à un certain point. Là, Billy, il se fait vraiment maltraiter. Il se fait poignarder. Il passe proche de se faire couper avec une chainsaw. Il se fait lancer des sirènes. Il se fait lancer une balle de baseball avec un truc automatique. Cette scène-là est vraiment cool. Là. Il se fait Ouais. vraiment malmener. La balle de baseball, ça a l'air d'être la chose dans tout qui l'achève le plus. Là, Ouais, même s'il a reçu étonnamment. une flèche dans le bras avant là, ou après. Ah oui, Il a essayé- l'arbalète, c'est vrai. Il se fait péter la gueule. Là. Il se fait Solide. péter la gueule. Solide péter le gueule. Puis ça, j'ai trouvé ça hot. Je me souviens plus qu'est-ce qui se passe, mais là, un moment donné, quand il vient pour le couper avec la chainsaw, il y a quelqu'un qui le flash, je pense. Puis là, la chainsaw, elle pogne le sol, puis elle s'arrête pas, tu sais, fait que elle traîne, ça fait de la traction, fait qu'elle traîne le gremlin. Ouais, moi, tout, je trouvais ça drôle. T'as Gizmo en char rose qui se promène. Ouais. Il finit par pas produire tant que ça quand il est dans son char, mais c'est cute, fait qu'on le laisse passer, mettons. À la fin, quand il le remarque, Spike, il dit encore Gizmo caca. Puis Gizmo, il crash. Caca. C'est Gizmo, au final, qui crash, puis ça fait ouvrir une lumière. Ouais, exactement. Fait que à partir de là, on a droit à un incroyable body melt de Spike. Gremlin. Ouais. C'est vraiment nice, là. Ouais, il est vraiment beau. Il est fait, il est cool. Il est là, le 11 millions, là. 11 millions, une scène. Non, 10,5 millions, cette scène-là. Le reste payait tout le film. Mais non, mais c'est vraiment bon. Là. La maîtrise là, d'effets spéciaux, là, on voit le savoir-faire dans cette scène-là. Moi, dans ma tête, là, le film, il arrêtait là. Ah ouais? Ouais, je me souvenais plus que le monsieur asiatique, il revenait chercher Gizmo. Mm-hmm. Puis là, il y a toute l'analogie que les... ben, l'analogie. C'est pas vraiment une analogie, c'est Leatherface, il dit là, que, au fond, les règles des Mogwai, c'est comme la Terre, puis on respecte pas les règles, fait qu'on mérite pas d'avoir des Mogwai dans nos vies. Ça finit avec un super beau cadrage. L'extérieur, je veux dire, on dirait une peinture, là, quand il part dans la rue. Là. On le voit marcher, mais c'est clairement une peinture, mais on le voit marcher. Mais c'est vraiment hot. Je trouve ça super beau comme effet. Là. Effectivement, puis ça vient sceller un peu on dirait un paysage de carte postale de Noël. Vraiment. Fait que c'est incroyable pour ça. C'est ça qui conclut. Seb, moi, je m'ouvre une bière tout de suite, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as hâte d'écouter le 2 après le visionnement du premier? Très hâte de voir ce qu'ils ont fait avec le 2. Puis même si tu me dis qu'il y a un 3, j'ai quand même hâte de regarder le 3. J'ai lu récemment, en faisant mes recherches sur le film, que Chris Columbus, qui est le scénariste du premier, serait en train d'écrire potentiellement un 3. Nice. Puis aussi, Joe Dante, dans son podcast, il dit que HBO Max font une animation en ce moment de Gremlins. Cool. On dirait que je m'ennuie déjà, même si ça fait comme une semaine que je l'ai regardé, même pas. Juste le petit rire des Gremlins. Les Gremlins les méchants, là, quand ils sont Quand ils rient, ils font des coups, puis ils sont genre... puis on dirait que je suis comme « Ah, that's it! » Mais vu que t'as aimé ça, je pense que j'ai le goût de te montrer les rip-offs aussi. Critters, là, c'est étonnamment divertissant, là. Ah oui, ok, on fera ça. Les autres, c'est toute de la marde, là. Je les ai tous écoutés au cas qu'il y a un petit bijou, là, mais non, 1 et 2 sont pas mal bons.
Ah non, parce que vraiment, là, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose en n'ayant pas regardé ça plus tôt dans la vie. Parce que Fait que c'est d'abord, un instant classique, là, pour moi. Là. c'est sûr que tu réfères, mais ta note, ça serait quoi au final? Un 7,5 sur 10. Le gros, là, le monde va être tanné, là. Même fucking note. Mais en parlant, je pense que je l'ai augmenté à 7,8. Ah Même ouais? sur Mais tu papier, vois, OK, là, mon. sur papier, c'était un 7, puis en parlant, je l'ai boosté à 7,5. Ah ouais, mais moi, c'est ça. C'est un 7,5 sur mon papier, mais j'espérais que ça soit pas juste la nostalgie qui en parlait, mais quand on reparle du film, finalement, il est juste awesome, ce film-là. Point de C'est un vue, 7,8. point de vue horreur, mettons purement, là, t'as des solides scènes au fond de la scène avec la mère où t'as du. C'est pas du gore à proprement dit, mais fuck, moi je m'attendais pas à ce qu'elle foute dans le blender puis qu'on voit plein de sang. C'est violent, là, elle en fout un dans le micro-ondes, man, puis elle le fait cramer et qu'il explose. Comme la scène dans le bar, c'est incroyable, là. La scène dans le cinéma aussi, l'espèce d'effet de chaos est super réussi, là. T'as vraiment... en tout cas, super trippant. Fait que... Oh, ouais, non, il ça y a du reste bon stock. exact, là. Fait que... Ouais, c'est un solide 7, 7,5. Man. Mais ouais, moi aussi, je recommande ce film-là. C'est un classique de Noël. Le rythme est super bon. C'est pas de l'horreur intense, mais je pense que justement, pour les enfants, tu présentes ça jeune, ça te permet de voir à quel point ils peuvent avoir un intérêt pour l'horreur ou pas. Puis c'est un super bon test. Puis en même temps, ça peut devenir une tradition de Noël. Là. Ouais, puis ça peut être bon aussi pour tester une limite avec tes jeunes, comme si les gremlins, c'est trop pour eux, ben tu peux considérer que tu t'arrêtes là, je pense. Ouais, c'est ça. Tu vas avec Gremlins, Beetlejuice, Ouais. puis là, si ça marche pas, tu présentes pas tout de suite Poltergeist. Là. Ah, mais même Beetlejuice, c'est quand même effrayant. Il est dégueulasse, Beetlejuice, là. Ouais, je commencerai par Gremlins, puis après Beetlejuice. Je pense que Gremlins, c'est un meilleur test, un meilleur premier test que Beetlejuice. Ouais, fait que c'est ça, ben je vais avec IMDb, t'es-tu prête? Toujours. Sexe et nudité. Pas un thème, un. C'est pas un thème, ils ont mis un 1 justement, mais ils disent qu'il y a Public Masturbator Trench Coat, là, qui est une joke. Oui, mais c'est un gremlin, c'est drôle. Ouais, c'est ça, mais ils disent que c'est une mais ils ont mis un 1 pareil, mais ils disent que c'est juste des références sexuelles, mais rien de grave, là. Nice. La violence et le sang. Oh, ça c'est tough parce que j'ai envie de dire un 2, mais il y a quand même des gens qui meurent. Je veux dire, la vieille madame est catapultée puis elle meurt écrasée dans la rue. Il n'est pas facile. Ouais. Je vais y aller avec un 3. C'est un 3. Yes. Puis, tu sais, ils font référence justement à tout ça. T'as quand même Billy, il se fait shooter dans le bras. Il se fait attaquer qu'une Chensa, la fille qui meurt. Il y a 4 personnes qui meurent dans le film. Les Gremlins. Il y a tout dans une ambiance légère des fights. C'est ça qui est fuckant pour ce point-là. Mais même la violence envers les Gremlins est référée. Là. Ouais, ok. Mais quand Spike il tire l'autre Gremlin dans la tête parce qu'il a cheaté au poker, des choses comme ça. Là. Fait que la liste est vraiment longue. Là. J'ai comme. Quand il a cheaté au poker, il y avait les 2 cartes collées sur ses oreilles. Ouais, mais en tout cas, j'ai 30 commentaires. Là, fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. Le caractère profane. Lui, il est toujours touché. Je vais dire un 1. Je pense que c'est PG-13, même PJ. Ben, le film est PG parce qu'avant ça, il n'y avait pas de PG-13. C'était PG ou R. Puis c'est ce film-là, puis Riders of the Lost Ark. Non, c'est pas. C'est le 2. Temple of Doom, je pense. En tout cas, Indiana Jones 2, c'est ces 2 films-là qui ont fait en sorte qu'ils inventent le PG-13. Ah, ouais. Ouais. Parce que c'était comme trop violent, mais pas assez pour être un R. Fait qu'il fallait comme un juste milieu. Ok. Mais c'est un 2. C'est quoi j'ai dit? J'ai dit un. dit un 1, ouais. Mais t'as God qui est utilisé 5 fois, ce qui est pas vraiment pour nous autres. Mais ils disent shit et asshole. Alcool, drogue et fumée. J'ai dit plus de fois shit, je pense, dans ce podcast que dans le film. Oh, fort probable. Fort probable. Alcool, drogue et fumée, je vais dire un 3 parce que la scène dans le bar est assez intense là, en termes d'alcool et de fumée. Ils ont mis un 2. Ouais, ok. Je suis pas sûr. Parce que c'est des Gremlins qui le font. Là. Ouais. Effrayant et scène intense. Encore une fois, touché un peu.
Ça Ouais. dépend de l'âge de la personne qui regarde. D'après moi, à 8-9 ans, t'es déjà correct pour regarder ça, puis tu trouves ça un peu effrayant et intense, mais pas. Gars, je vais dire un 2, mais peut-être que je me trompe. Ils disent que c'est un 3, puis ils disent Hmm. parce que souvent, il y a des poop-out moments que les créatures, ils jumpent pour faire le saut. Fait que ça pourrait en faire Ouais. peur. Que les créatures, quand ils se transforment, peuvent faire peur. Que le monologue de Kate était peurant pour les enfants et disturbing. Même Ouais, pour c'est des sûr. adultes qui disent. Pour des adultes qui comprennent que ça devait être une énorme cheminée pour qu'ils rentrent puis qu'ils se pètent le cou en tombant dedans. Ouais, mais en tout cas, il y en a qui disent qu'à cause que ça a lieu à Noël, mais peut-être que ça peut être assez épeurant, ça rend Noël épeurant, là, mais bon. Hmm. C'est pour ça qu'ils ont mis un J'aimerais 3, mais savoir le moi, témoignage si on en a dans notre auditoire de gens qui ont écouté les Gremlins un peu trop jeunes, qui sont comme hey, non, moi, quand elle a conté son histoire, ça a fucké ma vision de Noël. Je suis curieux de ben, savoir si ça a vraiment eu cette portée-là. honnêtement, je pense que quand t'es jeune, tu t'en fous. Parce que moi, je l'ai écouté à 6-7 ans, là, puis je te garantis que cette scène-là m'a zéro marqué. Là. J'aurais probablement été plus impressionné par la mère qui blende puis qui microwave des petites créatures que d'autres choses. C'est exactement, le blabla te reste pas en tête, c'est le visuel. Là, Ah ouais. mais bon, le Mhm. recast, moi, j'en ai 3. Ben là, le mien il est foutu déjà d'avance, fait que je pense que je peux y aller. Là. Ouais, c'est vrai, vas-y. Baby Yoda, c'est fait. Next. OK, mais c'était quand même clever, je trouvais. J'avais comme fait un reverse Star Wars, au fond. J'avais Gizmo qui était Baby Yoda. Fait que, tu sais, les trucs qui sont tous un peu plus Ewok quand ils sont des Furby / des Ouais. Gizmo. Puis après ça, ils deviennent verts. Mais moi, je l'avais inversé. J'avais fait que quand il était comme Gizmo, il était en Baby Yoda. Mais Ouais. quand il se transformait, il devenait des genres de Chewbacca. Fait que là, imagine le style chaos de genre plein de bébites à poil qui crient. Ah, Un je te peu garantis partout. que le film il aurait été annoying si c'était tout du monde qui criait comme Chewbacca. Là. Et tabarnak. Ça aurait été différent. Fait que j'avais les Gremlins, c'était plus des Chewbacca, puis j'avais les plus comme les Gizmos qui étaient Baby Yoda. Fait que ça, c'était 2 composantes de mon recast. Ok. Puis j'avais la fille, Cathy, que j'aurais recasté, je sais pas pourquoi, par Jessica Alba. Je suis tombé sur une photo de elle dans un film où elle était vraiment Plus plus jeune. jeune. Puis je Ah, c'est trouvais bon. qu'elle faisait vraiment penser à Cathy. Alors, c'était ça C'est mon super bon. recast. J'avais pas aimé Jessica Alba. En plus, je la cherchais. Moi, j'ai recasté par une, mais il est moins fort. Le mien. Mais c'est par association avec mon recast. Fait que, regarde, je vais y aller de spa, là. Je vais arrêter de tourner en tour du pot. Mrs. Deagle. Ouais. Moi, je l'ai recasté par Bette Midler, qui est la sorcière dans Hocus Pocus. Bette Midler, mais c'est la sorcière dans Hocus Pocus. Là, donc, tous ceux qui Ok. connaissent Hocus Pocus, qui est beaucoup de monde, c'est elle. Pour ce qui est de Nice. Billy, ben, je ne sais pas pourquoi, elle cherchait un acteur, puis là, ça m'est venu en tête à cause de. Je trouvais qu'il avait un visage sympathique. Je me suis dit, cet acteur-là, au début de sa popularité, ça serait Joseph Gordon-Levitt. Mhm. Je trouvais Ouais, qu'il pas pire. fitterait dans ce film-là. Pas pire. Sinon, moi, C'est pas nécessaire. Ouais, vas-y. j'avais aussi en tête, il me faisait penser au gars, celui dans Slapshot, tu sais, le gars le seul qui est pas un batailleur, au fond, là, dans Slapshot, puis qui finit par juste danser puis se déshabiller sur la patinoire, là. Ah, J'ai tabarnouche, pas man. sa tête, j'ai pas Ah oui, son oui, oui. nom non plus. Ouais. Ok, Il me je sais faisait penser exactement. à lui, mais comme, mettons qu'il aurait été plus jeune qu'avant Slapshot. J'ai Ouais, pas ok, son oui. nom, là, ça m'échappe ses poches un peu, mais si vous avez déjà regardé Slapshot, vous savez de qui je parle. Il joue dans Imaginez. Twin Peaks aussi. Alright, oui! Ok, attends, Twin Peaks, on est capable de retrouver son nom. Il joue dans Twin Peaks, mais il joue dans. Je l'ai, Slapshot. Le nom de l'acteur, c'est Michael Hunt Keane. Mais oui, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de similitudes, mais moi, je sais pas, c'est à cause de la. C'est pas par similitude physique, parce que le tien, il est plus similitude physique. Moi, c'est vraiment plus par vibe de gentillesse qu'on ressent un peu, ou de. Ouais. Le style d'acting qu'il dégageait. Je trouvais que c'était Joseph Gordon-Levitt. Puis là, par association, j'ai mis un peu le film qui a lancé la carrière de Joseph Gordon-Levitt. J'ai mis Zoé Deschanel dans 500 Day of Summer. Et bon mix, pareil, hein? Ouais, c'est un Les super deux bon duo. ensemble. Puis
je me suis dit, on va reprendre le même duo, on le met dans Gremlins. C'est la version fin 2000 là, de Gremlins. Il y avait un remake, genre. C'est mon recast. Ah, ouais, je suis bien d'accord avec ça, moi. Yep, ça. Fait que ça, ben, tu veux-tu ajouter quelque chose avant la fin? Comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, lâchez un petit partage pour nous encourager, parlez-en dans votre entourage, envoyez-nous vos suggestions quand vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit aussi dans les podcasts. On veut vous entendre, on aime ça interagir avec vous au fond. Exactement. Donc, bon temps des fêtes à tout le monde. Confinement, c'est sûr que c'est plate. On essaie de se divertir. Gremlins, c'est un remonte moral, ça, c'est sûr à 100%. Ouais, on va vous faire un petit line-up de films d'horreur des temps des fêtes, là, ça va vous repimper un peu, là. Exactement. Donc, attention à vous et bonne semaine.